par la même occasion un bon mois de Kislev et nous continuons notre étude sur le livre des juges. Nous sommes aujourd'hui au milieu du 2e chapitre. Je vous rappelle que je vous invite à avoir une Bible à côté de vous pour que vous puissiez suivre correctement dans le texte et comprendre de quoi il s'agit. Je vous rappelle ce que nous avons vu, je vous rappelle rapidement ce que nous avons vu la semaine dernière et nous continuons. Un envoyé de Dieu qui s'appelle Pinchas est venu attirer l'attention de la communauté d'Israël qu'ils se sont écartés, égarés. Et dans leur vécu quotidien, au lieu d'essayer de réaliser le projet divin, ils se sont écartés, éloignés. Nous avons expliqué que Pinchas a compris que la manière d'éduquer la communauté d'Israël en Israël ne pouvait pas être la même qu'à l'époque du désert. Et s'il avait s'il avait utilisé le zèle uniquement pour gérer la communauté d'Israël, Pinchas a compris qu'en Israël, c'est pas possible. Et en Israël, on doit apprendre à un niveau particulier, mais aussi dans le domaine collectif, d'utiliser correctement la parole et de résoudre tous les problèmes grâce et uniquement à travers la parole, sans utiliser la violence. Nous continuons dans les versets. Le texte va nous ramener, dans un premier temps, le décès de Yoshua ben Nun. Et la grande question qui va nous interroger dans la première partie du cours, c'est pourquoi le texte a besoin de nous rappeler le décès de Yoshua ben Nun. Je vous rappelle que Yoshua, c'est le successeur de Moshe, mais à la fin de son livre et au début du livre des juges, il n'est plus là. Et la communauté d'Israël doit intégrer son décès. Alors, je vous lis les versets. Vayamot Yoshua ben Nun eved Adonai ben 110 shanim, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס, בהר אפרים מצפון להר געש, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. Alors on explique. Yoshua ben Nun est décédé à l'âge de 110 ans et pas à 120 ans, comme ça aurait dû être le cas. Et les Chachamim vont nous enseigner que Yoshua s'est trompé lui aussi. Et il s'est embarqué dans une voie sans issue. Il était normalement l'envoyé de Dieu pour réussir la conquête de la terre d'Israël et faire en sorte que la présence divine puisse se dévoiler sur toutes les parties de la terre d'Israël. Et Yoshua, à la fin de sa vie, il a flanché. Et il a laissé traîner. Au lieu de le faire correctement et rapidement, il a laissé traîner.
Alors ça, c'est une erreur. Je vous donne la traduction de l'erreur de Yoshua dans notre vécu aujourd'hui. Imaginez qu'il y a la guerre des 6 jours. Elle a eu lieu. Et imaginez que grâce à la victoire de la guerre des 6 jours, la communauté d'Israël, le peuple d'Israël, a eu la possibilité d'agrandir son territoire. La Judée, la Samarie, la bande de Gaza, la vieille ville de Jérusalem, le Golan. Alors normalement, la victoire de la guerre des 6 jours n'aurait pas dû nous aveugler à un niveau personnel, mais aussi à un niveau collectif. On ne doit jamais être aveuglé par la réussite et le succès. On n'est pas contre la réussite et le succès. On fait tout pour essayer de faire correctement, chacun dans son domaine, notre mission, mais on ne doit jamais tomber dans l'orgueil. D'ailleurs, peut-être vous savez, il y a une série d'émissions très enrichissantes sur la vie du grand rabbin Sitruk, organisée par son fils, un de ses fils, le Rav Yaakov. Alors là-bas, il racontait que dans plein d'occasions, et surtout quand il devait donner des cours en grand public, quand il rentrait dans la salle, il avait l'habitude de mentionner tout bas un verset de Tehillim. Ne me fais pas tomber dans l'orgueil. Et plus la salle était grande, et plus il disait avec conviction cette phrase-là. Parce qu'il ne faut jamais se cacher la vérité. Nous sommes tous des êtres humains. Et le succès et la réussite peuvent être le début de la fin. Si on tombe dans l'orgueil. Alors, je reprends l'idée que je suis en train de vous expliquer. Avec la guerre de 6 jours, normalement, la communauté d'Israël n'aurait pas dû être aveuglée par sa réussite. Et donc, normalement, ils auraient dû se poser comme question, Dieu, si tu nous donnes tous ces territoires, c'est pourquoi? Quel est notre rôle à jouer avec tous ces nouveaux territoires que tu nous as octroyés? Ça veut dire, je vous explique de 2 manières. D'abord, ne pas croire que la réussite, elle dépend que de tes efforts. Non, c'est Dieu qui te donne les forces. C'est Dieu qui te permet de réussir. Alors, tu peux dire, j'ai réussi, mais n'oublie jamais de dire, grâce à Dieu. Nous ne sommes pas contre la réussite. La réussite est très importante. On se doit de s'efforcer de réussir dans toutes nos entreprises. Mais on doit être capable, surtout quand la réussite est très importante, de se rappeler que c'est Dieu qui nous donne toujours les forces. Alors, la première dimension, c'est merci mon Dieu que tu nous as fait gagner la guerre des 6 jours. Deuxième réflexion qui aurait dû normalement être, mais pourquoi tu nous donnes tous ces territoires? Et il faut dire la vérité, même si elle est blessante, et même si elle est d'actualité. La communauté d'Israël, dans sa globalité, a du mal jusqu'à aujourd'hui à légitimiser les territoires de Judée et Samarie. Et ils ont du mal à les annexer dans le territoire de la terre d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et à vrai dire, c'est peut-être pour ça que Dieu nous a envoyé Trump. Parce que lui, il avait compris, et lui, il nous dit à sa manière ce que nous, on a du mal à faire. Mais comme on n'est pas à l'écoute de Dieu, donc on ne voit pas dans Trump un envoyé de Dieu, et donc on n'est pas foutu
de faire ce qu'on aurait dû faire, même après 50 ans. Alors, à vrai dire, ça ressemble à l'erreur de Yoshua. Ça veut dire que si Dieu te permet de conquérir la terre d'Israël, c'est pour pouvoir réaliser correctement le projet divin. Et donc, toi, tu ne dois pas être aveuglé par ta réussite et tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu te demande. C'est vrai à un niveau individuel, normalement, et ça doit être encore plus vrai à un niveau collectif. Et donc, je reprends le texte. Yoshua a été enterré, mais personne n'est venu à son enterrement et personne ne l'a pleuré. En tout cas, ce n'est pas mentionné dans le texte. Et personne n'a fait des oraisons funèbres. Ça veut dire personne n'a essayé de se poser comme question quelle a été la contribution de Yoshua ben Nun. Alors là, il y a deux erreurs. Il y a une erreur au niveau du comportement de Josué et il y a une erreur au niveau de la génération de Josué. Ils ont raté le coche. Et au lieu d'être reconnaissants envers Josué et d'exprimer leur reconnaissance, et au lieu, au moment de son décès, d'essayer de se poser comme question comment on peut perpétuer le souvenir de Josué et perpétuer le souvenir, vous comprenez tout de suite que ça veut dire quelles sont les décisions que nous devons prendre pour continuer l'héritage de Josué. Ben, la communauté d'Israël n'a rien fait. Et donc, le texte va nous mentionner que le décès de Josué, ben, il est passé presque inaperçu. Personne n'est venu, personne ne l'a pleuré, personne ne s'est préoccupé par son héritage. Et donc, ce n'est pas un hasard si on va nous mentionner le décès de Josué, et après, dans le texte, on va nous dire qu'il y a une nouvelle génération qui est venue et qui se sont complètement coupés. C'est normal. Ça veut dire, je vais vous dire la même idée sous une autre forme. C'était à attendre. Ça veut dire, au lieu de dire assimilation, il faut dire cassure dans les générations. Et le seul remède par rapport à l'assimilation, c'est la transmission. Mais quand il y a assimilation, il n'y a plus transmission. Donc, il y a cassure dans les générations. Et donc, le texte est là pour nous dire pourquoi la nouvelle génération s'est embarquée dans une foi sans issue. Parce qu'ils n'ont pas été capables de s'imprégner de la personne de Josué et continuer de leur vivant ce que Josué avait commencé. Et donc, malheureusement, j'ai l'impression que très souvent, aujourd'hui, nous recommençons la même erreur. Ça veut dire, je vais vous le dire au niveau individuel et après, je vais vous le dire au niveau collectif. Si on met les personnes âgées dans des maisons pour le troisième âge, mais qu'on ne va pas les voir et que l'on n'entretient pas un lien affectif très important avec ces personnes, ben c'est une tragédie. Si une génération n'est pas capable de respecter ces personnes âgées, c'est une tragédie. Et malheureusement, aujourd'hui, ça arrive trop souvent. Ça veut dire, nous ne comprenons pas que nous sommes tous un maillon dans la chaîne des générations et on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de cassure et de coupure dans les générations. Alors, première explication, au niveau individuel, on se doit toujours d'entretenir un lien très important avec la génération d'avant. Au niveau collectif, c'est la même chose. Si on ne prend pas le temps
d'étudier l'histoire d'Israël correctement. Et si on ne prend pas le temps de connaître notre passé, eh bien, ce n'est pas le présent qui est foutu, c'est le futur. Parce qu'une nouvelle fois, on fait une cassure dans les générations. Passé, présent, futur, on doit tout faire pour que le lien passe dans les générations. Vous savez ça peut-être, je ne sais pas, mais vous savez ça peut-être, que parce que au sein de la communauté d'Israël, il y a des disputes politiques. Alors, dans les cours d'histoire, quand on est au lycée, eh ben, on apprend l'histoire juive jusqu'en 1948. Et après 1948, puisque l'on peut interpréter l'histoire de gauche ou de droite, eh ben, on l'enseigne plus. Donc, on crée des gens ignorants. On crée des gens qui ne connaissent rien de leur identité juive. Je ne parle même pas au niveau religieux, je parle au niveau du vécu historique depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Tu poses la question à des gens, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50, 60, 70, 80, 90 en Israël? Ben, beaucoup de jeunes sont incapables de te dire. Mais ça, c'est pas possible. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ben, ça sera les adultes de demain. Donc, normalement, ils sont censés apprendre des erreurs pour ne pas les recommencer quand eux seront adultes. Et les adultes d'aujourd'hui, ben, c'était les enfants d'hier. Alors, malheureusement, quand on ne prend pas le temps d'enseigner l'histoire correctement, on crée des générations qui sont complètement coupées et donc on s'embarque dans une voie sans issue. Je récapitule cette première idée que je vous ai dit. Un peuple qui n'est pas à l'écoute de son passé n'aura jamais de futur. Et même s'il a un futur, il fera que des erreurs. Nous passons maintenant à la deuxième partie du cours. Alors, si vous avez des questions ou des interventions, c'est le moment. Je ne voudrais pas que vous vous attardez trop, mais n'empêche que ça me ferait plaisir d'écouter vos questions ou vos interventions. Et donc, nous passons à la deuxième partie du cours. Alors d'abord, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions à poser? Rav, il y avait une question de... Voilà, Anne-Marie, allez-y. Oui, comment sensibiliser les gens qui sont préposés, entre guillemets, à l'éducation, pas au niveau politique, mais au niveau spirituel, connaissance, transmission, à ce problème-là. Parce que... Ben, je vais vous dire, madame, c'est une très grande question, c'est une très grave question, et je n'ai pas la prétention de vous donner une recette magique, surtout que j'en connais pas. La seule solution, c'est il faut apprendre et encore apprendre et encore apprendre et toujours apprendre. Et si je veux approfondir la réponse que je vous ai donnée, ce n'est pas les élèves uniquement qui doivent apprendre, mais c'est aussi les adultes. Nous sommes appelés à rester des élèves toute notre vie. Et si on ne prend pas le temps d'étudier correctement, bah, je ne vois pas d'autre solution. Et vous avez raison, madame, que c'est un problème grave qui n'est pas facile à gérer. Mais chacun d'entre nous se devra d'abord de se préoccuper de lui-même. Alors avant de dire aux autres qu'est-ce qu'il faut faire, ben, il faut d'abord que nous, on comprenne que l'on doit apprendre et encore apprendre et toujours apprendre. Mais je continue. Apprendre, ça ne veut pas dire uniquement intellectuellement parlant. Parce que la Torah, nous ne sommes pas appelés uniquement à la connaître. Nous sommes appelés à la vivre. Pour la vivre, on doit la connaître. Mais le but, ce n'est pas de la connaître. Le but, c'est de le vivre correctement. Alors, le vrai défi, c'est d'essayer de vivre correctement la Torah. Je ne connais pas d'autre réponse.
Et je voudrais vous donner une image. Si vous devenez un projecteur, eh bien, partout où vous irez, il y aura de la lumière. Et donc, il n'y aura plus d'obscurité. Donc, vous ne devez pas être préoccupé par la question comment enlever l'obscurité. Vous devez être plus préoccupé par la question comment je peux devenir projecteur. Vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire? Excusez-moi, madame, je vous ai posé une question. Oui, effectivement, mais il y a par exemple des personnes comme Sivan Rav Meir qui essayent de faire la jonction entre les milieux plus sensibilisés par l'enseignement de la Torah et les autres, mais ça concerne seulement Vous avez entièrement raison. Et cette madame fait beaucoup de choses très, très bonnes. Mais j'ai envie de vous répondre, il ne faut pas se leurrer. Ça veut dire qu'il ne faut pas se reposer sur le travail des autres. Madame Sivan Rav Meir et encore beaucoup d'autres. Tout à l'heure, je vous ai mentionné le Rav Sitruk. J'ai l'impression que c'était le même enseignement du Rav Sitruk. Essayer de mobiliser les masses et essayer de leur faire prendre conscience. Mais ça ne commence pas par ce que l'on fait avec les autres. Ça commence d'abord et surtout et avant tout dans notre vécu quotidien, chacun à son niveau avec ses capacités. Pour créer une société meilleure, ça commence dans vos relations avec votre mari, vos enfants, vos voisins, votre entourage, etc. Vous, moi, tout le monde, on est au même niveau. Ça commence par une prise de conscience individuelle et un travail personnel. Personne ne peut et ne doit faire ce travail à notre place. Chacun à son niveau, chacun avec ses capacités. Chacun se doit de se sentir mobilisé. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Je vais vous donner une image pour que vous compreniez. En Israël, on a remarqué depuis ces dernières années qu'il y a des changements dans le cadre de l'armée. Ça veut dire, pendant des dizaines d'années, les combats se sont toujours réalisés d'une manière conventionnelle. Ça veut dire il y a la frontière, il y a les ennemis d'un côté et il y a l'armée de l'autre. Mais depuis les attentats terroristes, l'armée d'Israël et les dirigeants ont compris que chaque citoyen, c'est une cible potentielle. Alors, au lieu de parler négativement et de dire chaque citoyen, c'est une cible potentielle, j'ai envie de parler positivement. Chaque citoyen, c'est un soldat. Il peut amener une contribution, il peut aider. Alors, aujourd'hui, l'armée, ce n'est pas uniquement les gens qui sont sous les drapeaux avec des uniformes. Non, on est tous des soldats. On est tous mobilisés. Et on doit tous se sentir mobilisés. Vous comprenez ce que j'ai envie de vous répondre? Oui, évidemment. Et justement, je voulais partir de là. C'est un petit peu osé ce que je vais dire. On a malheureusement parmi nous beaucoup de familles victimes du terrorisme, pour résumer. Et il y a beaucoup d'associations qui les aident. Des associations qui ont un aspect toranique et d'autres qui ne le sont pas. Alors, ceux parmi ces associations qui sont plus toraniques, qui sont plus, pourraient peut-être sensibiliser, aider ces familles et les sensibiliser, ce qui peut-être aiderait justement à combler ce fossé qu'il y a entre le milieu toraïque, le milieu qui se rattache à la Torah et à notre tradition, et les autres. Parmi eux, il y a sûrement beaucoup de gens qui aimeraient être mieux informés, plus soutenus par ces organisations, ces associations, souvent privées,
Mais c'est la même chose, madame. Je m'excuse de vous interrompre. Je m'excuse de vous interrompre. Mais vous restez avec la même grille d'analyse. C'est pas eux et nous. C'est nous tous ensemble. Et chacun à son niveau et chacun avec ses capacités. Et ça créerait des liens entre les gens. Alors c'est pour ça que j'essaye de vous expliquer que le but de notre étude, ce n'est pas de nous faire comprendre que nous avons raison et que les autres ont forcément tort. Le but de notre étude, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une grande responsabilité au sein de la communauté d'Israël. Et chacun à son niveau, chacun avec sa capacité, s'efforcera d'amener sa contribution. Il y en a qui vont le faire de manière publique, il y a des gens qui vont le faire de manière individuelle. Mais c'est la même chose. On s'en fout, c'est la même chose. Il faut que tout le monde se sente mobilisé. Excusez-moi, Rav, c'est pas le shiur sur les juges? Alors, c'est pour ça que je voulais conclure cette intervention. Et maintenant, je voudrais continuer avec votre permission. Alors, Oui, s'il nous vous passons plaît. dans la deuxième partie du cours. Je m'excuse de vous dire ça, mais je ne vous vois pas en public. Faites-moi confiance et laissez-moi gérer le cours. J'ai une montre et je vois le temps que je donne aux gens. Ce n'est pas une conférence. Les gens ont le droit d'intervenir et de poser des questions. Et d'un autre côté, si je vois que c'est trop long, alors je m'efforcerai de gérer correctement. Alors, nous continuons, s'il vous plaît. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים. ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיהם. וישתחוו להם, ויכעיסו את אדוני. ויעזבו את אדוני, ויעבדו לבעל ולעשתרות. Ça veut dire, pour la première fois, dans le texte de la Bible, nous allons nous confronter à un problème très grave qui s'appelle l'assimilation. Et vous devez savoir que l'assimilation, elle est culturelle, mais elle est aussi religieuse. L'un engendre l'autre. On a l'habitude de croire que l'assimilation, ce sont pour les Juifs qui vivent en exil. C'est vrai, mais c'est une erreur. On peut vivre en Israël, je continue, on peut vivre en Israël, se sentir entièrement juif et être assimilé au niveau des références culturelles ou religieuses. Et donc, le texte ne vient pas jeter la pierre sur les générations qui ont fauté. Ce n'est pas le but. Le but de ces versets, c'est de nous faire prendre conscience que nous, aujourd'hui, nous pouvons recommencer la même erreur que eux, ils ont fait. Alors, si je vous traduis de manière générale l'idée des versets que je viens de lire, eh bien, les Juifs qui ont vécu en Israël se sont laissés influencer par des cultures qui n'étaient pas la leur et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Mais vous devez comprendre que l'idolâtrie, c'est une conséquence. Ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'ils se sont assimilés. C'est qu'ils ont eu du mal à vivre correctement leur identité juive. Puisque nous sommes dans le mois de Kislev, alors ça me brûle, je suis obligé de vous le dire. La fête de Hanouka, ben, c'est exactement la même chose. Ça veut dire on vit en Israël et on est influencé par la culture grecque. Ça ne veut pas dire que la culture grecque, elle est mauvaise dans son essence. Pas du tout. Il y a des bonnes dimensions. Mais il faut prendre le temps de trier, de choisir. Et malheureusement, on n'explique pas toujours aux masses juives de faire ce travail et de faire ce tri. On ne leur donne pas les outils. Alors, pour revenir à la question que madame a posée tout à l'heure, je ne peux m'empêcher que de dire, je ne connais pas d'autre solution que l'étude. L'étude pour les masses, l'étude à un grand niveau, l'étude de manière sérieuse et approfondie. Et il faut prendre le temps de relire la Bible et de comprendre exactement que les problèmes qui sont mentionnés dans la Bible nous touchent aujourd'hui de la même manière. Alors les réponses ne seront pas peut-être
toujours les mêmes à 100%, mais n'empêche que les problèmes restent toujours les mêmes. Alors maintenant, je voudrais continuer et approfondir un petit peu ma lecture. Vous devez savoir que pour un juif, à un niveau spirituel, il y a 3 grandes maladies, on va dire. Et on se doit de connaître les maladies spirituelles, on se doit de les comprendre et après de les traiter correctement. Mais si on ne les connaît pas, on ne peut pas les traiter correctement. Première maladie, on va l'appeler l'athéisme. Ce n'est pas ce qui est marqué dans le texte. Dans le texte, on nous parle de l'idolâtrie. Ce sont des croyants, mais des mauvais croyants. Je décide volontairement de parler de l'athéisme, parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est l'athéisme. Alors, ce serait un peu difficile, dans un temps tellement restreint, de parler d'un problème tellement profond qui touche les masses juives à 80% presque. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de différence entre les juifs d'exil et les juifs d'Israël. Alors, je voudrais vous donner une dimension, en sachant pertinemment qu'il y en a énormément. Mais je veux rester dans le cadre du plan du cours. Normalement, la maison d'études, elle doit être ouverte à tout le monde. Et normalement, le Beth Midrash, ça veut dire la maison d'études, c'est un endroit où chaque juif se sent en sécurité pour poser librement toutes les questions qui lui passent par la tête. J'ai envie de vous dire que normalement, dans le judaïsme, il n'y a pas de sujet tabou. Et on doit être capable de parler de tout ce qui nous préoccupe. C'est vrai à la maison, c'est vrai à l'école, c'est vrai à la maison d'études, à tous les âges. Mais alors là, c'est à ce moment que le bas blesse. Si la maison d'études ne fait pas correctement son travail, alors les gens ne vont pas se sentir à l'aise de poser toutes les questions qui leur préoccupent. La même idée sous une autre forme. Si la maison d'études concentre son étude de la Torah uniquement dans certains domaines, par exemple la halacha, la pratique juive et l'étude de la Gemara, et si l'étude est portée uniquement dans ce domaine-là, et que tout le domaine de la réflexion, de la pensée, des vertus n'est pas touché, n'est pas abordé de manière approfondie, ben, vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Et malheureusement, avec 2000 ans d'exil, la maison d'études est devenue malade. Et au lieu d'être une source, une référence, un puits pour tous les juifs, la maison d'études s'est un peu sclérosée. Elle s'est limitée que dans certains domaines. Et énormément de domaines de la Torah n'ont pas été touchés de manière approfondie. La Bible, la pensée juive, le Midrash, etc. Alors vous comprenez bien que la conséquence, elle est claire. Les Juifs sont restés avec leurs questions. Les questions n'ont jamais disparu d'elles-mêmes. Ils ont été chercher les réponses ailleurs. Et donc, au lieu que la maison d'études soit une référence, eh ben on va le dire de manière un peu vulgaire. L'université est devenue la référence. Et donc, malheureusement, les Juifs n'ont pas eu la possibilité de poser leurs questions dans le cadre de la maison d'études, alors ils ont été chercher les réponses ailleurs. Ça s'appelle l'assimilation culturelle. Et forcément, après, ça va avoir une influence sur la pratique.
Et donc, le texte qui nous parle comment la génération d'avant, dans le livre des Juges, est tombée dans l'idolâtrie. Eh bien, nous devons comprendre le texte de deux manières. Eux, ils sont tombés dans l'idolâtrie. On va parler de ça un peu plus tard. Nous, aujourd'hui, on tombe dans l'athéisme. Mais c'est la même chose, c'est la même chose. Ce sont des manifestations différentes, mais au niveau de la base, c'est la même chose. Parce que si on prenait le temps d'étudier correctement la Torah, ben, on s'apercevrait que la Torah, normalement, est capable de se mesurer avec tous les défis du monde contemporain dans lequel nous vivons. Je vous donne une illustration. Oui, mais s'il y a marqué dans le texte de la Bible que le monde a été créé en 6 jours, eh ben, ça veut dire que ça a été créé en 6 jours. Il faut lire le texte tel que c'est mentionné. Et donc aujourd'hui, quand nous avons les connaissances et la possibilité de trouver dans la terre les mammouths, etc., et quand on connaît comment le monde a été créé, ben, il y a forcément une opposition entre la Torah et la science. Et donc, ça veut dire forcément que la science a raison et que la Torah n'a pas raison. Mais ça, c'est une erreur très grave. Mais qui t'a dit qu'il faut lire le texte de manière simpliste et enfantine? Qui t'a dit que 6 jours, ça veut dire forcément 24 heures? Et à part ça, si tu connaissais la tradition juive, ben, tu devrais être capable de dire, Dieu, avant de créer notre monde, il a créé d'autres mondes. Et donc, tout ce que nous retrouvons aujourd'hui, tous les fossiles et tous les restes, ben, ce sont les restes de mondes anciens qui ont été créés et détruits par Dieu lui-même. Les sages le savaient et donc ils nous ont parlé de ça. Donc, quand tu as une lecture simpliste de la Bible, eh ben, tu as l'impression qu'il y a toujours opposition entre la Bible et les sciences. Mais c'est une erreur, il n'y a pas d'opposition. Et si il te semble qu'il y a une opposition, ça veut dire que tu dois approfondir ou approfondir ta connaissance dans les sciences ou bien approfondir ta lecture de la Torah. Mais malheureusement, tout le monde ne sait pas le faire. Alors, quand ils lisent le texte de manière simpliste et enfantine, ben, ils sont persuadés qu'il y a une confrontation on ne peut pas trouver une solution. Et donc, ça veut dire forcément que la Torah a tort. Et on ne prend pas le temps d'étudier correctement. Ça veut dire que le plus grand danger, ce n'est pas l'assimilation. Parce que l'assimilation, c'est la connaissance, c'est la conséquence. Le plus grand danger, c'est l'ignorance. Le plus grand danger, c'est l'ignorance dans tous les domaines. Je vais vous dire sous forme de blague. Quel est le point de rapport entre Dieu et la bêtise humaine? Réponse, les deux sont infinis. Je reprends. Quel est le point de rapport entre Dieu et la bêtise humaine? Je n'ai pas dit que Dieu est bête. Non, je dis quel est le rapport entre les deux? Réponse, les deux sont infinis. Mais bien sûr. Et donc, le plus grand danger, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Mais je tiens à préciser, surtout par rapport à la question qui m'a été posée tout à l'heure, on ne peut pas forcer les gens à apprendre. On peut peut-être les inciter, on peut peut-être les amener, mais on ne peut pas les forcer. Et donc, ça devra se faire avec beaucoup, beaucoup de réflexion et beaucoup, beaucoup de précaution. Et donc, aujourd'hui, pour les Juifs dans le monde entier, et plus particulièrement pour les Juifs qui vivent en Israël, le plus grand danger, ce n'est pas l'idolâtrie, mais c'est l'ignorance qui engendre assimilation. Je continue. À part l'ignorance, deuxième danger, qui n'est pas moins dangereux que le premier, et on peut dire que ça va toujours ensemble. La réussite dans le monde matériel va engendrer que la génération va devenir riche au niveau matériel. Être riche au niveau matériel, ça peut être une bénédiction, mais ça peut être aussi une malédiction.
Pourquoi? Parce que si on devient esclave de la richesse matérielle, eh bien, c'est foutu. Alors, de la même manière que l'ignorance est un problème très profond, gérer correctement les richesses matérielles, c'est aussi un problème pas moins grave. Et très souvent, et trop souvent, les gens qui s'investissent dans le monde matériel deviennent esclaves du monde matériel. Et donc, tout ce qui touche à la moralité, tout ce qui touche à la spiritualité, eh ben, ils n'ont rien à foutre. Je dis exprès de manière vulgaire. Ça leur semble complètement tiré par les cheveux et ça leur semble inutile. Alors, on ne va pas dire qu'il faut rester dans la pauvreté. Non, on ne va pas dire. Mais oui, on va dire, il faut apprendre à gérer correctement notre relation avec le monde matériel sans devenir esclave du monde matériel. Et je crois qu'on peut dire que la génération dans laquelle nous vivons, trop souvent, les gens deviennent esclaves du monde matériel. Et ça se fait au détriment des valeurs morales et spirituelles. Alors nous avons déjà deux grands problèmes. L'ignorance qui engendre l'athéisme et devenir esclave du monde matériel qui engendre aussi l'athéisme, etc. Reprenons le texte et essayons d'expliquer. Troisième problème, l'idolâtrie. Alors, dans le temps qui me reste, je voudrais vous donner 3 explications de idolâtrie. Et la semaine prochaine, nous allons aussi continuer dans ce domaine-là. C'est quoi l'idolâtrie? Comment les Juifs, à l'époque, sont devenus idolâtres? Alors, tu peux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se sont assimilés de manière culturelle. Ça veut dire qu'ils ont été influencés négativement par leur fréquentation. Mais la question, mais c'est quoi l'idolâtrie? Ça veut dire quoi devenir idolâtre? Alors, je vous donne 3 explications. Première explication, et je prends le temps de vous expliquer, parce que dans le livre des juges, presque toutes les générations vont tomber dans l'idolâtrie. Et il faut dire aussi que dans la Bible, pendant pendant des centaines d'années, le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie. Alors, je voudrais vous expliquer première dimension de l'idolâtrie. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dieu est un. Comment comprendre l'unité divine? Alors, si on est dans le cours, dans les classes du primaire, on doit expliquer un unique, le Tout-Puissant. Celui qui donne la vie. Et c'est lui qui anime toute la vie. Ça, c'est l'explication pour des enfants qui sont au primaire. Mais comprenez bien qu'on ne peut pas rester toute notre vie avec cette explication. Il faut approfondir. Alors maintenant, je vous explique. Un, ça veut dire qui est capable d'unir en son sein les contraires. Alors, je vous explique. Notre Dieu, c'est le Dieu du jour ou le Dieu de la nuit. Notre Dieu, c'est le Dieu du soleil ou c'est celui de l'eau? Vous avez compris. Dans le monde dans lequel nous vivons, en tant qu'être humain, nous percevons énormément de contraires. Et l'esprit humain a du mal à gérer ces contraires. Alors, dans les temps éloignés, comme ils avaient du mal à gérer les contraires, eh ben, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Là, il y a le Dieu du feu et il y a le Dieu de l'eau, etc. Ça veut dire, première explication, l'idolâtrie, c'est l'incapacité de gérer
correctement les différentes manifestations de Dieu sur terre. Je vous explique la même idée sous une autre forme. Si on prend un frigidaire et qu'on va poser la question à un enfant, à quoi ça sert? Elle va dire, pour garder les choses froides. Et si maintenant on prend un congélateur et on va poser la question, il va dire, c'est pour que les choses soient congelées. Et maintenant on continue. Et si on prend un radiateur, c'est pour nous chauffer. Alors maintenant on va prendre un enfant de 10 ans et on va lui dire, c'est quoi le point commun entre les trois? Alors là, il faut savoir, peut-être que l'enfant de 10 ans, il va réussir à répondre à cette question, peut-être que pas. Mais c'est pas grave, on va l'aider. Réponse, ce sont tous des outils ménagers qui fonctionnent avec l'électricité. Ça veut dire que c'est la même électricité. Mais quand l'électricité va rentrer dans le frigidaire, elle va refroidir. Quand elle va rentrer dans le congélateur, elle va congeler. Quand elle va rentrer dans le radiateur, elle va réchauffer. Mais c'est toujours la même univers, la même électricité. Alors ça, c'est une image pour expliquer l'unité de Dieu. Ça veut dire, nous voyons les différences, nous voyons les contradictions, mais quand l'esprit humain se développe, alors il est capable de comprendre. Ça, c'est la première explication. Et c'est ce qui s'est passé dans les temps antiques pendant la Bible. Deuxième explication. Maïmonide, Rabbi Yehuda Halevi et bien d'autres nous ont expliqué que le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Et pourquoi? Parce que le christianisme, c'est prendre un être humain et le transformer en divinité. Ah ben ça, c'est pas possible. Parce que l'idolâtrie, selon la deuxième explication que je vous propose aujourd'hui, c'est d'annuler la différence entre le créateur et la création. Et la création ne peut pas devenir créateur. Non, un être humain est un être humain. Dieu est Dieu. Le christianisme a voulu prétendre le contraire. C'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'endroit où Moshe a été enterré. Bien sûr, parce que Dieu savait qu'il y a une tentation humaine de vouloir transformer Moshe en Dieu. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est de l'idolâtrie. Alors Dieu a fait exprès de cacher l'endroit où Moshe Rabbeinu a été enterré pour nous protéger de ne pas tomber dans le culte de la personnalité et pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Alors, il faut savoir que cette idolâtrie-là, elle est apparue au second temple, à la fin du second temple. Dans la Bible, nous parlons de l'idolâtrie, la première explication que je vous ai parlé. Deuxième explication, c'est vers la fin du deuxième temple, avant que nous allions en exil. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a 1,5 milliard de chrétiens, je crois, dans le monde. Troisième explication. Alors, cette troisième explication est très importante parce qu'elle peut nous permettre de mieux comprendre ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Idolâtrie, aujourd'hui, ça veut dire, c'est pas uniquement en Afrique comme il y avait à l'époque du premier temple. Et c'est pas le christianisme, non. Idolâtrie, troisième explication, c'est prendre une valeur, n'importe laquelle, et la diviniser. Et la prendre comme seule valeur, comme unique valeur. Et au nom de cette valeur, on annule tous les autres. Alors, on peut donner des exemples. Le fric, il n'y a que ça qui compte dans la vie. Ça s'appelle l'idolâtrie. Ça veut dire il n'est plus chez lui, il ne fait pas Shabbat, il ne passe pas du temps avec son épouse et ses enfants, il ne passe pas du temps dans l'étude. Non, il y a le fric.
On prend une valeur et on la divinise. La réussite professionnelle, c'est la même chose, ça peut devenir de l'idolâtrie. Je m'excuse de vous dire ça. La paix à n'importe quel prix, n'importe comment, il faut qu'il y ait la paix. Ça aussi, c'est une forme d'idolâtrie. Alors, quand le texte nous raconte qu'à l'époque des juges, la communauté d'Israël est tombée dans l'idolâtrie, c'est pour nous apprendre le principe de l'idolâtrie. Et pour qu'on se pose aujourd'hui la question dans nos générations, est-ce que nous aussi, nous pouvons une nouvelle fois tomber dans l'idolâtrie? Alors j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, le monde contemporain dans lequel nous sommes ne vit plus l'idolâtrie telle qu'on la vivait à l'époque du premier temple. Le monde contemporain dans lequel nous vivons ne vit pas l'idolâtrie comme le christianisme veut le prétendre, parce que la majorité des Juifs, ils ne sont pas influencés par les convictions chrétiennes, mais n'empêche que la troisième explication de l'idolâtrie, ça nous touche aujourd'hui. Prendre une valeur et la transformer. Alors, je récapitule ce que j'ai voulu vous dire dans la deuxième partie du cours. On va nous apprendre que les générations se sont éloignées de la parole divine et qu'ils sont tombés dans un phénomène d'idolâtrie qui va engendrer une assimilation, qui va engendrer qu'ils vont abandonner le projet divin. Et nous avons essayé dans le cours aujourd'hui d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire idolâtrie. Je suis à votre disposition s'il y a des questions ou des réflexions et nous allons nous arrêter là pour cette fois-ci. Je vous écoute. Tout est clair? Bonjour Rav, Oui, madame. Bonjour. Pourquoi les traductions de la Bible comme ça sont-elles aussi simplistes? Parce que j'ai cru comprendre que, par exemple, des éminents savants comme Mendelssohn, enfin, se sont éloignés complètement du judaïsme justement à cause de ces traductions aussi simplistes. Et cette méconnaissance totale de l'hébreu, parce qu'on a l'impression que quand on lit la Bible, tout est caché. C'est vraiment, on a une vision très, très, très superficielle du sens. Et moi, j'aimerais qu'on m'aide à comprendre, ou je ne sais pas, où trouver des explications plus profondes qui rendent les choses plus crédibles, et surtout à notre époque moderne où on a la possibilité de tout savoir, de rapidement savoir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. C'est vrai que parfois ce texte, moi, quand je lis certaines choses, ça me paraît un peu désuet. Voilà. Tiré par les cheveux et même désuet. Désuet, voilà. En dehors, c'est plus en rapport avec... Je vais vous répondre. D'abord, je vous remercie parce que j'entends à travers vos paroles un compliment. Alors, c'est toujours agréable de recevoir des compliments. Je vais essayer de vous répondre. J'ai essayé de vous dire au début du cours que le plus important, c'est la transmission. Alors maintenant, je vous rajoute. La transmission, elle se fera toujours orale. La Torah, on ne l'apprend pas dans les bouquins. La Torah, on l'apprend de manière orale, avec des maîtres qui nous apprennent à lire correctement les textes et qui nous apprennent qu'est-ce qui se cache derrière les mots et qui connaissent les dimensions profondes des mots et du vocable. Bien entendu, vous avez entièrement raison que si on lit la Bible et qu'on se limite uniquement à la traduction des mots et qu'on ne comprend pas les concepts, eh ben, en fin de compte, on va abandonner l'étude et très souvent, ça va être barbant et très enfantin et très, très désuet. Et on ne va pas voir comment l'étude peut nous permettre de mieux aborder les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que la Torah orale. Ça veut dire, malheureusement, on le fait en Zoom et je n'ai pas la possibilité de le faire de vive voix. Et j'essaye quand même de le faire. Mais vous avez raison. La Torah, c'est la parole. Et comme Dieu nous a transmis une parole divine, alors nous aussi, on se doit de transmettre cette parole divine. Et à travers cette parole divine, il y a énormément de dimensions
et il ne faut pas se limiter de le prendre uniquement à la lettre. Vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire? Je comprends très bien. Le problème, c'est que, voilà, où trouver des maîtres, enfin bon, vous êtes là, heureusement, moi, je me régale de vos cours, hein. Je me permets de faire ce compliment. Mais c'est vrai que vous êtes une des rares, enfin, un des rares raves Non, qui est... non, vous exagérez, madame, vous exagérez, vous exagérez. Je Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où, grâce à Dieu, il y a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, il faut savoir chercher, il faut savoir où chercher. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, la Torah est beaucoup plus accessible et beaucoup plus, comment dire, ce n'est pas une denrée rare. Ce n'est plus une denrée rare. Et ce que je voulais vous dire aussi... Vous aviez raison, par exemple, on va dire, vous aviez raison que dans les années 50 ou 60, à Paris ou en France, c'était le désert. Vous avez raison, madame. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, et surtout en Israël, il y a une renaissance. Mais faut-il encore bien connaître l'hébreu, quoi. C'est là où le bas blesse. Non, ce n'est pas, j'attire votre attention, ce n'est pas un problème de traduction, de connaître l'hébreu. C'est de connaître le sens. Les enseignements que les Chachamim ont voulu nous enseigner pendant des centaines d'années. Lire la Bible à la lueur des enseignements de nos Chachamim. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Ce n'est pas un problème de traduction. Non, j'entends parfaitement. Hein. En tout cas, merci. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, שבוע טוב, merci beaucoup. תודה רבה, רב. Shavuot Tov et merci beaucoup.